Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 22e vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à compléter ces vidéos. Aujourd'hui, on continue toujours sur notre apprentissage accéléré de Docker. On avait vu lors des vidéos précédentes quelques concepts théoriques de Docker, la notion d'image, la notion de conteneur. On avait vu quelques lignes de commande de la command line de Docker. On a vu comment pouler une image, la récupérer, quelques actions sur les images, l'inspecter, lister les images présentes localement. On a vu également qu'on a la registrie Docker, Docker Hub. Aujourd'hui, donc on avait vu les images. Aujourd'hui, on va tout simplement lancer notre premier conteneur. Donc voilà un petit peu on va dire le minimum à savoir pour lancer un conteneur. On verra ensuite dans les prochaines vidéos quelques actions un petit peu complémentaires. Donc pour lancer un conteneur, c'est tout simplement Docker run. Et on run quoi? On run une image pour créer un conteneur. Donc si je me mets dans ma ligne de commande ici, je fais un Docker run nginx. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, tout simplement, je lance un nginx. Alors là, vous voyez que j'ai tout simplement un conteneur Docker qui tourne, mais je ne suis pas en background, je suis en attente. Donc si je me place ici, que je zoome un petit peu aussi, et que je fais Docker PS, donc Docker PS, il permet de lister les conteneurs actifs. Et là, vous voyez que j'ai un nginx qui est lancé, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme information dans cette ligne de commande? Alors, on va peut-être zoomer quand même, en fait. Voilà, hop, quelque chose comme ceci. Qu'est-ce que j'ai dans cette ligne de commande Docker PS? J'ai l'ID du container. Donc, c'est un chat, assez classiquement. Ensuite, j'ai l'image sur lequel repose le conteneur. J'ai ensuite la commande. Alors, il y a moyen de la sortir en entier, mais on va dire le plus intéressant, c'est le début. La commande qui fait tourner le process principal, puisqu'on avait dit qu'un conteneur fonctionne sur un process. Une image, elle, comprend un process mais inactif. Un conteneur lance un process. Et donc là, l'image est lancée avec un nginx-g en mode daemon de nginx, etc. Ensuite, depuis combien de temps le conteneur a été créé? Quel est son état? Donc là, on sait qu'il est dans l'état up et depuis 24 secondes. Ensuite, les ports sur lesquels on peut interagir avec le conteneur, là en l'occurrence le port 80, et puis le nom du conteneur. Alors là, quand on en est arrivé là, bon, pour l'instant, on n'a pas fait quelque chose de très intéressant, puisque vous voyez qu'on n'est pas en mode daemon. Donc si je coupe ici pour récupérer ma main, si je refais un Docker PS à droite, finalement, j'ai perdu mon conteneur. Donc, ce qu'il nous faut, c'est lancer le conteneur en mode daemon. Donc pour ça, on fait un petit d. Puis en même temps, on va docker run petit d. En même temps, on va lui affecter un nom un peu plus parlant, un peu plus facile à retrouver. Vous avez vu que dans le Docker PS, quand on a fait notre Docker PS, le nom, c'était un nom aléatoire généré par Docker, donc pas forcément très intéressant. Donc là, je peux l'appeler Xavki, par exemple. Je suis en mode daemon et je le lance. Et là, vous voyez, cette fois-ci, j'ai récupéré la main directement. Donc si je fais un Docker PS, là, je retrouve mon conteneur, j'ai récupéré la main. Donc mon conteneur fonctionne sans besoin de le laisser en vie. Il fonctionne tout seul. Ensuite, alors, on va revenir un petit peu ici. Donc je vous ai montré le Docker PS. Si on fait un Docker ps-a, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Donc le Docker PS, c'est uniquement les conteneurs actifs. Le Docker PSA, c'est pour tout, donc -all en fait, pour lister tous les conteneurs, y compris celui que j'ai arrêté tout à l'heure. Donc vous voyez ici, je retrouve l'ID, l'image. Vous voyez que les deux fonctionnent sur la même image. Donc comme je vous avais expliqué dans les concepts, une image peut être utilisée par plusieurs conteneurs. Là, c'est le cas. La command line à l'intérieur du conteneur qui est utilisé, c'est le nginx, le binaire nginx,
qui est utilisé. Vous voyez qu'il a été créé, lui, il avait été créé il y a 3 minutes, mais il est en format exited, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. Ce qu'on peut également faire, c'est interagir avec les conteneurs. Donc si je fais le docker ps-a, si je fais un docker start du nom de conteneur qui est là ou de l'id qui est ici, on va prendre le nom, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je viens de lancer finalement le conteneur qui était arrêté. Donc on le retrouve ici. Hein. Et là j'ai fait un docker ps, hein, pas un docker ps-a, donc ça veut dire que mon conteneur est actif. Si je fais docker ps, hop, donc je refais docker stop cette fois-ci de bold Galileo, hop, voilà, c'est le nom du conteneur qui m'avait été affecté, il est maintenant arrêté. J'ai aussi la commande restart qui est intéressante pour recharger des configurations par exemple à l'intérieur du conteneur ou ce genre de choses. Hop. Alors, donc là on a vu comment interagir avec un conteneur. Ensuite, il faut savoir qu'on peut se rendre à l'intérieur d'un conteneur. Donc là, si je fais docker ps, donc docker ps, c'est bien d'avoir des raccourcis parce que c'est quelque chose qu'on fait très très souvent. Donc si je veux aller dans ce conteneur, en fait, comme si pour les gens qui connaissent chroot, j'allais dans un chroot, c'est un petit peu le même principe. Donc je fais un docker exec -ti pour avoir un tty. Xavkey, donc le nom du conteneur en question, et puis ensuite on peut utiliser donc soit le sh du shell classique, soit un bash, puisque je sais que dans l'image Nginx j'ai un... Alors, ah bah j'ai pas de bash, juste... ouais, non, j'ai fait une bêtise, /bin bash, voilà, puisque je sais que j'ai un bash dans mon Nginx. Et donc là, vous voyez que je suis root dans le conteneur Nginx. Ça, c'est l'ID du conteneur. Si je fais un IPA, ah ouais, alors j'ai pas d'IPA, j'ai pas d'ifconfig, j'ai rien. Donc ça, c'est l'avantage du conteneur, c'est qu'il est épuré. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas toutes nos commandes. Si je fais un apt get update, donc là, vous voyez que c'est la base du conteneur est une Debian, donc du coup je peux interagir avec mon conteneur comme si j'étais dans un vrai système. Hop, voilà. Donc là, on se dit, à ce stade-là, c'est bien, mais mon conteneur, comment je fais pour le joindre? Mon fameux Nginx, comment je fais pour le joindre? Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va rentrer dans le détail complet de ces choses-là. Ceci dit, donc, si on avait ifconfig ou que sais-je, un autre binaire pour pouvoir interagir avec le conteneur et connaître son IP, on pourrait le faire de l'intérieur. Le mieux, c'est pas de le faire de l'intérieur, le mieux, c'est de le faire de l'extérieur. Pour ça, comme je vous l'ai expliqué, on a les métadatas qu'on peut consulter avec docker inspect. Le docker inspect, alors vous avez vu que j'ai tabulé, mais on va le faire sans tabuler, grâce au nom de mon conteneur, docker inspect, le nom du conteneur. Je retrouve tout un tas d'éléments sur mon conteneur. Donc c'est-à-dire son état, l'OM quand est-ce qu'il a été démarré, quand est-ce qu'il a été arrêté, les layers auxquels il est rattaché, le système de driver, si je suis sur de l'overlay, la plateforme qui est utilisée, pas mal de choses. Et nous, souvent, ce qui nous intéresse le plus dans le Docker Inspect, en tout cas au début, c'est tout en bas. Ici, on a l'aspect réseau. Donc le bridge qui est utilisé, ça éventuellement on pourra y revenir plus tard, le bridge Docker, et là en l'occurrence l'IP qui a été attribué à mon conteneur. Donc je copie cette IP, donc mon IP, bah, tout simplement maintenant si je veux faire un ping, je peux le pinguer. Comme je suis, donc ma machine, mon laptop est sur le même bridge Docker, si je fais un ifconfig, hop, ici, donc Docker possède un bridge, donc le bridge par défaut c'est le docker 0, et vous voyez que mon IP, donc moi je suis la gateway, mon IP c'est le 172.17.0.1, moi si je fais un curl de 172.17.0.2 qui est l'IP de mon conteneur, qu'on a découvert grâce au Docker Inspect, je tombe sur la home de mon Nginx tout simplement. Hop, voilà, welcome to Nginx, et donc j'ai bien pu interagir avec mon conteneur.
Ensuite, voilà, bah, on a fini notre test pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs conteneurs. Donc, pour supprimer un conteneur, si je fais un docker rm d'un conteneur qui est actif, si je fais ceci, j'ai un message d'erreur qui me dit, bah, écoute, le conteneur tourne, je ne peux pas l'arrêter en l'état. Donc, l'idéal, c'est de faire un docker stop et d'arrêter le conteneur, puis de le supprimer, ou sinon, d'être un peu plus brutal, faire un docker rm-f de xavkey du conteneur en question, et là ça va forcer la suppression du conteneur. Si je fais un docker ps, je n'ai plus rien. Si je fais un docker psa, j'ai toujours le précédent conteneur qui existe. Donc l'idéal c'est d'aller le supprimer aussi lui, donc comme il est arrêté, d'aller le supprimer à la main. Et la petite astuce, si on veut cleaner l'intégralité des conteneurs qui sont présents sur une machine, on fait un docker ps-a, ce qui nous permet de lister les conteneurs, tous les types de conteneurs. Si je fais un docker ps-aq, ça me liste tous les ID des conteneurs actifs ou non. Et donc si je fais un docker et que j'imbrique les choses, donc rm-f avec l'exécution de ma commande docker ps-aq, donc j'imbrique l'un dans l'autre. Donc j'imbrique le docker ps-aq dans le docker rm-f, et là qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement j'ai supprimé tous les conteneurs, qu'ils soient actifs ou non. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui sur les conteneurs. On va continuer encore 2 vidéos sur Docker et les conteneurs. On verra le réseau, on verra la partie volume. Et ensuite, on passera à un autre sujet, on continuera à développer notre pipeline. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.